Kanal K. Crise post-électorale en Côte d'Ivoire, nous en parlons également avec deux invités de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et en premier, nous accueillons en ligne depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Kouyamaïzo, coordinateur de CVE Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. Dr Yves Kouyamaïzo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amos. Dr Yves Kouyamaïzo, merci encore une fois de votre disponibilité. Selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a obtenu 94,27% des suffrages. En réponse, l'opposition ivoirienne qui conteste cette victoire a formé rapidement un conseil national de transition avec à sa tête Henri Konan Bédié. Alors, Dr Yves Kouyamaïzo, que vous inspirent les élections en Côte d'Ivoire et dans les pays anciennes colonies françaises en général? Merci pour l'invitation et mes salutations à vos auditeurs. Les élections en Côte d'Ivoire suivent le même schéma dans la plupart des pays francophones où la France a de nombreux intérêts militaires, économiques, culturels, etc. Il s'agit de s'assurer que ceux qui seront au pouvoir dans les pays africains francophones ne remettront pas en cause les intérêts français ou changeront de partenaires stratégiques, notamment chinois ou même au sein de l'Union européenne. La démocratie de façade et les élections de la contre-vérité des urnes qui s'en suivent dans les pays africains ne sont que les conséquences des nombreuses influences des pouvoirs internes ou externes à l'Afrique et qui souhaitent le maintien du statu quo. Ces pouvoirs, vous les retrouvez au niveau militaire, au niveau ésotérique et bien sûr au niveau économique et financier. L'opposition ivoirienne a oublié qu'il s'agit d'un rapport de force où l'armée ivoirienne, et en l'espèce aussi l'armée française, puisqu'elle est sur le territoire ivoirien, joue un rôle, parfois non déclaré, mais qui ne favorise pas cette opposition. Donc il fallait les prendre en compte. Alors le pouvoir d'Alassane Ouattara va unilatéralement imposer la force régalienne de l'État, comme c'est le cas au Togo d'ailleurs, avec un quatrième mandat, ou en Guinée, avec un troisième mandat, tous sont anticonstitutionnels et donc sont hors la loi. Mais face à la force, que faire? Docteur Yves Kouyamaïzo, nous venons d'évoquer avec vous la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et cela a conduit à l'arrestation de Pascal Affi-N'Guessan, ancien premier ministre de Laurent Koudou-Gbagbo, président de la branche du Front populaire ivoirien. Pascal Affi-N'Guessan également porte-parole de la coalition de l'opposition et c'est lui qui a annoncé la naissance du Conseil national de transition. Alors, docteur Yves Kouyamaïzo, quelle est votre réaction à chaud sur l'arrestation de Pascal Affi-N'Guessan par Alassane Ouattara? En absence de plan B de la part de l'opposition ivoirienne et sans avoir étudié les mesures de rétorsion des pouvoirs en place au Togo et au Gabon contre les candidats malheureux à une élection présidentielle contestée, pour ne citer que ces deux cas, il fallait s'y attendre de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. À quoi servent des personnalités de l'opposition en prison ou en résidence surveillée, car M. Bédié, ancien président, est bien bloqué chez lui, ainsi que la plupart des personnalités de l'opposition ivoirienne, par le bon vouloir de M. Alassane Ouattara. Paradoxalement, la prise en otage de M. N'Guessan va servir de monnaie d'échange dans des négociations entre le pouvoir contesté d'Alassane Ouattara et, paradoxalement, pas les oppositions, mais des organisations internationales, régionales, africaines, qui vont se contenter de s'atteler à libérer les prisonniers politiques contre le maintien du statu quo, c'est-à-dire Alassane Ouattara. Décidément, la stratégie choisie qui sous-estime les appuis des militaires venant d'autres pays pour mater ou contrôler les populations en Côte d'Ivoire est un problème. De plus, l'armée française a une base en Côte d'Ivoire et quadrille le pays avec des moyens modernes, satellitaires ou drones. Personne ne pouvait se cacher dans les pays où la France est présente en Afrique. Il suffit de se rappeler le cas de la Libye. Et l'armée ivoirienne, grassement payée par le pouvoir en place, elle s'est alignée corps et âme pour le maintien au pouvoir de ses propres privilèges et par définition de celui qui le leur fournit. Comment voulez-vous
que la stratégie choisie par l'opposition qui exclut ces deux éléments du rapport de force, c'est-à-dire les militaires, l'armée française pour être précis et l'armée des pays africains voisins, comment peut-on alors proposer des solutions d'alternance, de Conseil national de transition, si ces deux éléments du rapport de force ne sont pas du côté de l'opposition? Il y a donc bien eu quand même une erreur de stratégie et la sortie risque d'être à l'image de ce qui s'est passé soit au Togo, soit au Gabon. Bien sûr, cette stratégie de sortie de crise peut être totalement différente si le peuple ivoirien en décide autrement. L'opposition ivoirienne estime que le troisième mandat présidentiel unilatéralement imposé par Alassane Ouattara est anticonstitutionnel. De son côté, le parti politique d'Alassane Ouattara, le RHDP, estime que l'acte posé par l'opposition ivoirienne, notamment le Conseil national de transition, est également anticonstitutionnel. Qu'en pensez-vous, Dr Yves Koyamaïso? Il s'agit d'un dialogue de sourds, selon l'interprétation que chacun fait de la constitution ivoirienne, qui lui sert de référence. Si vous êtes dans l'opposition, bien sûr que l'ancienne constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Si vous vous mettez du côté d'Alassane Ouattara, bien sûr qu'en changeant la constitution, il s'est proposé pour pouvoir aller à un troisième mandat. Donc il s'agit d'un problème d'interprétation. La réalité est que le bilan d'Alassane Ouattara, bilan de la Côte d'Ivoire, ce pays est en fait dans les mains d'étrangers, au plan économique essentiellement. Et la résultante de cette politique libérale choisie, c'est que le pays est coupé en deux, avec des inégalités criardes. Il y a ceux qui profitent du système, et il y a tout le reste silencieux qui le subissent. Alassane Ouattara a réussi à diviser cette opposition ivoirienne, qui n'avait elle-même, cette opposition, pas de stratégie claire. Pourquoi? Parce que dans le passé, si vous regardez bien les différents acteurs, on n'a pas besoin de les citer, ils ont tous fait des alliances avec Alassane Ouattara. Mais par la suite, il y a eu des déceptions des uns et des autres. Et c'est ainsi qu'Alassane Ouattara a réussi, paradoxalement, à refaire l'unité de cette opposition ivoirienne. Aussi, face à ce vent de révolte de l'opposition, et donc des populations derrière, c'est la négociation qui s'impose, et non des élections sans adhésion des populations et sans participation effective. Là encore, il y a un dialogue de sourds. Pourquoi? D'après l'opposition, il y a moins de 12% de participation à ces élections. D'après Alassane Ouattara, il y aurait 54% ou plus. Mais qui dit vrai dans cette histoire? Il y a donc un véritable dialogue de sourds. Si la France, qui est en sous-main, pense que le passage en force de son poulain, qui est Alassane Ouattara, est un avantage, je pense qu'il s'agit d'une vue de court terme, car l'opposition ivoirienne n'a plus rien à perdre. Surtout que les principaux responsables de l'opposition sont de fait en résidence surveillée, et que dans le pays actuellement, il y a des crimes. Vous avez des corps habillés qui tuent, sans que personne ne s'émeut. Et ces crimes restent impunis. Et si ça continue, vous comprenez bien que des alliances risquent de se faire pour que ça se règle par la force. Effectivement, Dr Yves Koyamaïso, il fait un rapport de force. Un de nos invités l'avait également évoqué tout à l'heure lors du débat panafricain de ce soir. Et d'ailleurs, Guillaume Soro a lancé dans un message un appel à l'armée ivoirienne dans ce sens. Une dernière question. Au vu de tout ce que vous venez de relever sur la grave crise post-électorale, Dr Yves Koyamaïso, quelle sortie de crise possible en Côte d'Ivoire? En Afrique, il y a toujours une sortie de crise. Malheureusement, il y a un rapport de force aujourd'hui. Il n'est plus ce rapport de force uniquement au niveau des individus ou des partis politiques. C'est monté au niveau des institutions. Donc la solution passe par une médiation. Mais cette médiation en Côte d'Ivoire ne peut pas être celle de la CEDEAO. Puisqu'à la tête de la CEDEAO, vous avez un Ivoirien proche d'Alassane Ouattara. Ça ne peut pas vraiment passer par l'Union africaine non plus, puisque l'Union africaine s'aligne sur la CEDEAO ou bien sur les pays occidentaux, pour ne pas dire la France. Donc il reste à peu près l'ONU.
Mais l'ONU, si vous vous rappelez l'ONU, si ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'ONU a fermé les yeux quand on a bombardé la présidence ivoirienne dans laquelle se trouvait Monsieur Laurent Gbagbo. Donc il faudrait que ces trois institutions, ou d'autres, notamment en dehors peut-être de l'Afrique, puissent trouver un consensus auprès autant d'Alassane Ouattara que des représentants de l'opposition et du Conseil national de transition. Mais ce n'est pas ce que veut Alassane Ouattara aujourd'hui. Mais je maintiens, la solution passe par une médiation, une négociation. Et il faut, si ces institutions, CEDEAO, Union africaine, ONU ou autres, doivent jouer un rôle, alors il faudrait que le choix des personnalités se fasse sur la base d'un accord. Et l'agenda, les sujets de discussion doivent aussi être proposés et acceptés par les deux parties. Mais sans transition pacifique et une réconciliation, vous êtes sûr que nous avons ce qu'on appelle la résilience du statu quo. Et elle risque même d'être garantie par la France. Pour une fois, une solution à l'africaine, ce que j'appelle la palabre intelligente, entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, doivent avoir lieu. Ce tête-à-tête est indispensable. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils doivent l'élargir comme on l'a fait toujours autour du baobab en Afrique. C'est-à-dire que maintenant, l'ensemble des forces de l'opposition doivent pouvoir, autour d'une sorte de consensus entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, trouver une forme intelligente de transition. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, pas à des partis politiques, encore moins à leurs dirigeants, surtout si ces dirigeants, eux, ne font qu'appliquer ce que leur demandent des lobbies de multinationales étrangères, essentiellement françaises. L'Afrique doit repenser son mode d'organisation de la cité. Et la politique africaine doit retrouver ses droits auprès des Africains eux-mêmes. Malheureusement, il y a eu plusieurs concours de circonstances où ces mêmes opposants ivoiriens ont préféré jouer eux-mêmes la division et le jeu d'Alassane Ouattara et se sont retrouvés piégés. Maintenant, Alassane Ouattara lui-même se retrouve piégé et il fait confiance à quoi? La force, les militaires, donc l'armée. Et cette armée est grassement payée et donc pour la faire diviser, pour trouver un rapport de force différent, il faudrait trouver une forme de négociation nouvelle. Et ce n'est pas évident que même si cela se fait, la France qui est sur le territoire, pour ne pas dire pour certains, occupe une partie du territoire ivoirien, pourrait accepter de quitter ce territoire qui n'est pas le sien. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr Yves Kwea-Maïzo. Je rappelle que vous êtes coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des Sud. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.